génération, il y avait une autre, il y avait des nations qui existaient. Alléluia. Amen. Mais lorsque le diable a fait ce qu'il avait fait, il a été si mauvais jusqu'à arriver au point d'envier la place de Dieu. Dieu lui avait chassé, il est descendu et sa descente a fait que la première terre était détruite. Alors Dieu s'était dit cette fois-ci, après avoir réarrangé les choses, nous voyons dans Genèse le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 25, Dieu est en train d'arranger, réarranger les choses. Il divise la terre avec les eaux. Il crée les cieux, il crée. C'est-à-dire, il met encore de l'ordre. Après avoir fini, il était nécessaire qu'il mette quelqu'un qui devait gouverner les choses qu'il avait créées ou réorganisées. Cette fois-là, Dieu s'était décidé. Il a dit, dans Genèse chapitre 1, verset 26, je dois mettre un gouverneur. Je dois créer une autre personne qui sera en charge de la création qui sera organisée. Comment et qui devrais-je mettre? Pour faire la chose, il était nécessaire que Dieu lui-même entre en conférence avec lui-même. La Bible nous dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. À qui est-ce que Dieu parlait? Il a parlé à Jésus-Christ, qui est la deuxième personne dans le trône de Dieu, dans la personne de Dieu. Il a parlé au Saint-Esprit, la troisième personne, parce que nous avons un Dieu, mais qui est en trois dimensions. Il y a le Dieu le Père, il y a le Dieu le Fils qui est la parole, et il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Alors à eux, Dieu a parlé. Il a dit cette fois-ci, nous n'allons pas mettre un ange, nous n'allons pas mettre un prince angélique, mais nous allons plutôt créer une autre personne. Nous allons créer une autre entité qui sera en charge avec ce que nous avons organisé. Alors Dieu s'est dit, créons l'homme à notre image. Le dimanche passé, nous avons dit, si Dieu avait créé l'homme que tu es à l'image du Père, le Dieu Père, ça allait être merveilleux. Alléluia. Imaginez-vous que le Dieu Père